vidéo, nous allons voir les, les types basés sur les flux en fait. Et ça prend en compte aussi les conditions. Donc là, par exemple, si on veut afficher notre message et modifier par exemple notre message, supposons que on veut par exemple avoir la taille. Ça va. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? On va nous dire que ici, on doit vérifier que notre variable n'est pas nulle d'abord. Ça va. Le compilateur. Le compilateur nous dit là que only safe operation on non-null assets call à load on non-null receiver, on nullable receiver. Tu vois. Donc vous voyez, ici en fait, il faut bien prendre le temps de vérifier. Donc on va dire if, ça va. On aurait pu, bien entendu, on aurait pu faire ça, comme on l'a vu précédemment. Il n'y a pas de problème. Mais avec une condition, on aurait pu par exemple dire if différent de nul, ça va, et faire ça. Movie length. En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est écrit smartcast to Kotlin string. Ok? Donc, puisqu'il sait que c'est différent de nul, il peut transtyper en fait en un type qui est non nul en fait. Et c'est très intéressant en Kotlin. C'est quelque chose de très très intéressant. Et supposons que on veut par exemple, on a par exemple une donnée, par exemple date. Et cette donnée est de type any. Any en fait, si vous voulez, c'est un objet qui est très supérieur, qui est le parent. Lorsqu'on va voir les classes, on va en parler, mais string de Kotlin provient de any par exemple. Et donc, supposons qu'on a une date, on a l'objet, on a notre objet qui est là, qui est qui a pour valeur date, d'accord? Donc en réalité c'est une date, mais puisque date est un enfant de any, on peut attribuer une valeur comme ça. Donc supposons que on veut par exemple savoir est-ce que notre donnée qui est ici est de ce type. Donc on va mettre data is, vous voyez, is date, ça va. Et en ce moment, vous allez voir ce qu'on peut faire. La date, la donnée est, regardez, data, regardez, time, vous voyez. Et automatiquement, il y a aussi un smartcast. Donc, il y a un smart de transtypage en fait. Il change le type juste parce que le if qui est ici, il sait automatiquement que maintenant notre donnée, notre objet data est de type date. Donc, il nous permet d'avoir accès à des méthodes. En fait, ici, on aurait pu mettre getTime qui vient de Java. Et automatiquement, on a accès à notre donnée, à notre objet, comme si on avait automatiquement changé le type. Donc, le compilateur lui-même, il fait ce qu'on appelle le transtypage. On va en arriver là, très bientôt. Ce qu'il fait en fait, c'est quoi? C'est qu'il change le type en un autre. Ça va? En un autre. Et ça permet d'avoir un code plus expressif, plus concis et de coder très rapidement. Parce que le temps de modifier toi-même et tout, on va en arriver là lorsque on va changer, par exemple, apprendre à modifier le type. Bon, mais pour les plus curieux, on aurait pu par exemple dire, euh, on aurait pu par exemple faire ça. On aurait pu vouloir par exemple faire ça.
Là, on n'aurait plus besoin de if. Le plus curieux, donc, voilà. Et ici, on met time. Voilà. Donc, pour les plus curieux, bon, compilons. Voilà. Donc, ici, en fait, il retourne un timestamp. Et regardez, au lieu de faire ça, on aurait pu revenir à notre ancien code. On compile. CTRL R. Vous voyez. Alors, c'est très intéressant. Renouvelons-nous de la prochaine vidéo. Nous allons parler des boucles, notamment la boucle for. À très bientôt.